Bonjour, Luc Griffet ici pour le deuxième module pour bien démarrer, deux règles cardinales. Tout le monde sait que l'un des défis majeurs du distributeur qui débute est de consacrer le temps nécessaire au lancement de son affaire. Et étant donné que le lancement d'une affaire de marketing de réseau ressemble fort au lancement d'une fusée, à savoir qu'il requiert le maximum d'énergie au départ, le temps que le nouveau distributeur va consacrer à son affaire est hyper précieux et va devoir être utilisé intelligemment. Et un autre défi est que le distributeur débutant, juste après la signature, est comme un nouveau-né. Il ne sait pas ce qu'il doit faire et il va donc devoir apprendre les savoir-faire. Alors face à ces deux défis, il existe fort heureusement deux règles très précieuses qui vont lui permettre de s'en sortir. C'est pour cela qu'on les appelle des règles cardinales. Alors qu'est-ce qu'une règle cardinale? Eh bien, c'est une règle indispensable, incontournable, à suivre absolument, sous peine d'échec. Ce qui veut dire que si vous êtes le sponsor d'une personne qui débute, votre rôle va être de lui enseigner les règles cardinales dès le début, et ensuite de l'aider à les appliquer, sinon vous serez en partie responsable de son échec. Donc, les deux défis majeurs du débutant sont d'arriver tout de suite à une utilisation rationnelle de son temps, et la possibilité d'apprendre aussi vite que possible ce qu'il faut faire, c'est-à-dire les savoir-faire. Les deux règles cardinales vont s'occuper de ces deux points. La première règle cardinale est celle-ci. Après une séance de travail avec notre partenaire, votre sponsor si vous êtes le nouveau distributeur, ou bien votre nouveau distributeur si vous êtes le sponsor, on ne se quitte jamais sans avoir planifié et écrit à l'agenda la prochaine activité. Prenons par exemple une séance de démarrage. Elle a lieu donc juste après l'inscription du nouveau distributeur et elle sert principalement à préciser et clarifier ses buts, c'est-à-dire ses raisons personnelles de se lancer dans l'activité et à l'aider à construire sa première liste de noms. Après la séance de démarrage, la prochaine chose logique à faire est de commencer à inviter les contacts du nouveau distributeur. À la fin de la séance de démarrage, le sponsor va donc planifier avec son nouveau distributeur une séance d'invitation vers les premiers contacts de sa liste de noms et la séance sera inscrite à l'agenda. Et à la fin de cette séance d'invitation, le sponsor et son distributeur planifieront et noteront dans leur agenda respectif la séance d'invitation suivante et ou bien la prochaine présentation d'affaires qu'ils feront ensemble pour les prospects créés grâce à la première séance d'invitation. Cette règle cardinale, on ne se quitte jamais sans planifier et écrire à l'agenda la prochaine activité, va éviter à tout le monde des pertes de temps et d'énergie en permettant à chacun et chacune d'être parfaitement au clair à tout moment sur ce qu'il y a à faire et quand il faut le faire. Alors en quoi est-ce que cela évite des pertes de temps et d'énergie? Voici ce qui se passe lorsque la règle n'est pas suivie. Le sponsor et son distributeur se quittent, contents. À la fin de la séance de démarrage, ils ont fait du bon travail ensemble. Les buts sont clairs, la liste de noms est complète. Le nouveau distributeur rentre chez lui le cœur léger et passe à ses autres activités de la journée. Mais le lendemain, lorsqu'il pense à sa nouvelle activité, il se demande ce qu'il doit faire. Rappelez-vous, il est comme un nouveau-né, il ne connaît rien et ne sait pas ce qu'il doit faire. S'il est timide, il n'osera pas appeler directement son sponsor car il aura peur de le déranger. Ça vous dit quelque chose? Il va peut-être tenter de parler de son activité ou de ses produits à un premier collègue avec lequel il s'entend bien. Mais, pas de chance, celui-ci est fermé et lui fait bien comprendre que les produits, c'est du bidon, il connaît bien le sujet, et que l'activité est une arnaque pyramidale déguisée en opportunité d'affaires. Maintenant, à la prochaine rencontre entre ce distributeur malchanceux et son sponsor, ce dernier va devoir passer toute sa séance à remonter le moral de son distributeur plutôt qu'à l'aider à faire avancer son affaire. Le scénario que je viens de vous décrire pourrait se nommer la spirale de l'échec. Et c'est pareil si le nouveau distributeur est plutôt extraverti et tourné vers l'action. Il va appeler son sponsor pour lui demander conseil, mais est-ce le bon moment pour appeler? Le sponsor aussi a ses occupations en dehors de son activité. Peut-être que le sponsor va décrocher, peut-être pas, il est occupé.
Et s'il décroche, peut-être a-t-il son agenda à portée de main, peut-être pas. Il est justement en train de conduire sa voiture. Vous voyez où se situent les pertes de temps et d'énergie dans ces différents scénarios? Avez-vous déjà vécu des choses semblables dans la pratique? Et c'est encore pareil du côté du sponsor. S'il a oublié d'appliquer la première règle cardinale avec son nouveau distributeur, c'est probablement qu'il manque encore un peu d'expérience. Ce qui veut dire qu'il y a des chances qu'il se sente quelque peu freiné pour rappeler son nouveau distributeur après plusieurs jours sans nouvelles. Rappelez-vous, le distributeur nouveau-né ne sait pas ce qu'il doit faire et ne pense donc pas nécessairement à appeler son sponsor. Et ce dernier se dit, si je l'appelle trop tôt, il va peut-être penser que je cherche à lui mettre la pression. Ça vous dit quelque chose? Alors qu'avec la première règle cardinale, les choses sont simples. Sponsor et distributeur sont ensemble dans l'action, ils peuvent donc se mettre d'accord en un clin d'œil sur la prochaine chose à faire. Ils la planifient et la mettent à l'agenda avant de se quitter et peuvent ensuite tous les deux passer à leurs autres occupations avec l'esprit 100% serein jusqu'à la prochaine rencontre. La première règle cardinale apporte donc une solution au défi du temps pour le nouveau distributeur. Voyons maintenant comment la deuxième règle cardinale répond au défi de l'apprentissage des savoir-faire. La deuxième règle cardinale est toujours penser travail en équipe. Travailler en équipe, cela veut dire essentiellement travailler avec son sponsor. Mais l'application pratique de cette deuxième règle cardinale entraîne automatiquement une connexion entre tous les partenaires du réseau. En effet, lorsque nous travaillons avec notre sponsor, nous sommes souvent amenés à mettre ce dernier en contact avec nos propres filleuls. Et ceux-ci vont se mettre dès lors à dupliquer ce comportement de mise en contact et tout le monde va progressivement se mettre à travailler ensemble, s'entraidant les uns les autres en fonction des possibilités et des capacités de chacun et de chacune. La deuxième règle cardinale permet deux choses en même temps. D'une part, d'utiliser l'expérience du sponsor pour créer directement des résultats, donc de la progression, dans l'activité du nouveau distributeur. D'autre part, pour le nouveau distributeur, d'apprendre les savoir-faire en observant son sponsor les utiliser directement sur le terrain. Et les comportements acquis vont progressivement se diffuser ainsi dans l'ensemble du réseau. Enseigner en pratiquant, en prenant le nouveau distributeur par la main sur le terrain, voilà la raison principale du travail en équipe. C'est la clé de la duplication et le secret de la réussite en marketing de réseau. Les savoir-faire s'apprennent et se transmettent au rythme qui convient, en fonction des motivations, des aptitudes et du temps disponible. Alors une mise en garde s'impose cependant à ce stade. Malgré la simplicité de cette deuxième règle cardinale, toujours penser travail en équipe, beaucoup de distributeurs ne l'appliquent pas, du moins au début. Pourquoi? La raison est simple, la plupart des gens n'ont jamais été habitués à travailler en équipe. Au contraire, ils ont été conduits le plus souvent à se débrouiller seuls, professionnellement ou dans la vie privée. Alors cette approche fonctionne lorsqu'on a le temps. Par exemple, lorsqu'on est embauché dans une nouvelle entreprise, celle-ci sait bien qu'on ne pourra pas être opérationnel immédiatement, donc il y a des formations prévues et une période d'adaptation, qui dépendra bien sûr de la nature du travail. Mais cette approche ne fonctionne pas en marketing de réseau, car la plupart des gens n'ont pas la patience ni la force morale d'endurer les échecs inévitables qu'ils vont essuyer s'ils tentent d'aborder leur contact sans l'aide précieuse de leur sponsor. C'est pour cela qu'il va falloir au début vous rappeler souvent ces deux règles cardinales. On ne se quitte jamais sans avoir planifié et écrit la prochaine activité à l'agenda. Et ensuite, toujours penser travail en équipe, car seules ces deux règles cardinales pourront garantir des résultats rapides au nouveau distributeur, tout en protégeant le temps précieux qu'il pourra consacrer à son affaire et en lui permettant d'acquérir les savoir-faire indispensables sur le terrain. Je vous souhaite plein succès.